Bonjour, bienvenue sur nositali.com. Je m'appelle Fabrice, je suis médecin pédagogue, comme vous le savez déjà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alphabet français. L'alphabet français. Comme je vous l'ai dit tantôt, toujours, toutes mes vidéos se produisent en deux langues, une vidéo en français et une vidéo en russe. Cela veut dire que vous pouvez regarder la même vidéo en français et en russe et comparer et voir votre évolution au niveau de l'écoute, comment vous écoutez déjà le français. Comme je l'ai tantôt dit, aujourd'hui nous parlons de l'alphabet en français. L'alphabet en français contient 26 lettres. Dans ces 26 lettres, nous avons 6 voyelles et 20 consonnes. Si vous avez des problèmes pour écouter, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez sur pause, il est rembobiné derrière pour mieux écouter et comprendre le son et le répéter à haute voix. Commençons. Le premier son, c'est le son A. 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 Le deuxième, c'est le son B. 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 Le troisième, c'est le son C. 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 Soyez vigilants. Je ne dis pas C. C. Non. Le son C, il existe en russe, le voici, dans l'alphabet russe. Mais en français, il n'existe pas. En français, c'est le son C. C. Le son D. D. Le son E. E. Le son E est un son un peu compliqué parce qu'il n'existe pas dans l'alphabet russe. Donc, répétez-le plusieurs fois, répétez-le, jusqu'à ce que vous obteniez le même son que moi. E. 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 Le son suivant, F. 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 On peut trouver sa correspondance dans l'alphabet russe. F. Le son suivant, je. Je. Lui aussi, dans l'alphabet russe, il a une correspondance. Je. Je. Le son H. H. On peut le combiner dans l'alphabet russe comme la lettre A et la lettre Ch. H. H. Nous formons le son H. I. I. Pas compliqué. J. J. Pas compliqué. K. K. L. L. M. M. N. N. Ce sont des sons que l'on trouve dans l'alphabet russe. Ils ne sont pas compliqués. Le son O. Le son O n'est pas si compliqué que ça. Mais certains élèves ont des problèmes à le prononcer. Le son O, nous le prononçons avec la voix grave. Pensez un peu au son quand vous tapez sur un carton. Toup, 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 toup. On appelle ça le son tympanique. Le son tympanique. O à ce son-là. O. O. Le suivant, le son P. P. Pas compliqué du tout. Le son Q. Q. Lui, je n'ai pas trouvé sa correspondance dans l'alphabet russe. Répétez après moi. Q. 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 Répétez jusqu'à ce que vous obtenez le même son que moi.
Le suivant, R. 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 Il y a un MIF. Bon, ce n'est pas un MIF parce que c'était la réalité. Qui dit, les Français ne prononcent pas le son R. Les Français disent R. R. Oui, c'était vrai, mais avant, dans l'ancien français, si je me puise. Maintenant, de nos jours, le son R, même en français, se prononce concrètement avec la langue. R. 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 Le suivant, S. S. Pas de problème. Le suivant, T. T. Pas de problème. U. U. U aussi est un son un peu compliqué. Je n'ai pas trouvé sa correspondance dans l'alphabet russe. Vous devez le répéter constamment, répéter, répéter, jusqu'à ce que vous obteniez le même son que moi. V. V, c'est le suivant. Soyez vigilants. Je ne dis pas ouais, ouais, ouais. Je dis bien V, V. Le suivant, W. W parce que c'est 2 fois V. 2 fois V. Un V et 2 V. W. Le suivant, X. X. Le suivant, Y. 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 Le suivant, Z. 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 Ces sons, répétez-les plusieurs fois, à haute voix. Pas dans votre tête, à haute voix. Répétez-les jusqu'à ce que vous obteniez le même son que moi. Parce que c'est très important pour la suite de notre compréhension et de notre prononciation. Maintenant, faisons un peu de traduction. La majuscule. La majuscule, la voici. Grand A, c'est de la majuscule. La majuscule s'utilise au début d'une phrase ou d'un paragraphe ou du nom propre de quelqu'un. Minuscule. En minuscule s'écrit en petits caractères. Les voyelles, les voici. Les consonnes. Maintenant, travaillons sur ce que j'appelle les voyelles fortes et les voyelles faibles. Les voyelles fortes, ce sont A, O et U. Les voyelles faibles, E, I et Y. Pour retenir les voyelles fortes, pensez au son du loup. Haou, a, o, ou. A, o, ou. Comme ça, vous pourrez vous rappeler de ce qu'on appelle les voyelles fortes. A, O, U. Et les trois autres, E, I, Y, sont des voyelles faibles. Ces concepts, étudiez-les attentivement parce qu'ils vont beaucoup nous aider dans la suite de nos cours. Dans le prochain cours, nous allons parler des syllabes. Là, quand on réunit deux lettres, nous formons une syllabe, un son. Pour aujourd'hui, nous avons fini. N'oubliez pas de réviser vos leçons et de suivre le canal. Et avec nous, commencez à parler.